Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Folies Douces. Et aujourd'hui on est sur une recette à thème, la recette du pâté de Pâques. Allez c'est parti, recette de 6 personnes. On aura besoin de 7 œufs durs, 350 g de veau haché, 350 g de porc haché, de pâte feuilletée. On aura besoin aussi de 250 g de pousses d'épinards, quelques brins de persil, du sel, du poivre, un jaune d'œuf, 50 g de beurre et 2 tranches de jambon. On commence à faire cuire les œufs dans l'eau bouillante 10 minutes et pas plus, je vous expliquerai pourquoi plus tard. On commence à couper haché menu les pousses d'épinards. Et dans une poêle, on fait fondre une grosse noisette de beurre, on y met les pousses d'épinards, on les laisse réduire doucement quelques minutes. On y ajoute ensuite le persil qu'on aura évidemment bien coupé au préalable. Et on réserve. On découpe l'échalote et l'ail bien sûr, avant on l'aura dégermé. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Et oui, pour soutenir la chaîne de Mimi. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà mangé du pâté de Pâques. Alors principalement, c'est une recette que l'on présente souvent pour la Saint-Pascal, durant les périodes de Pâques. Mais moi, je vous le dis, j'attends pas ces fêtes-là pour la faire, car c'est un véritable délice. Ce serait trop dommage de ne manger qu'une fois par an. J'ai fini au hachoir, c'est beaucoup plus pratique. Dans la même poêle, je fais revenir l'oignon et l'ail. Et je réserve de nouveau. Et dans un saladier, on va mélanger toutes les viandes. Voilà, on casse un œuf. On mélange à ça l'oignon et l'échalote, les épinards, le sel, le poivre avec le persil bien sûr, et on mélange tout ce petit monde. Une fois que vous aurez écaillé vos œufs, vous les coupez en deux, ainsi que les extrémités. Tout à l'heure, en début des vidéos, je vous disais que j'avais eu un petit souci et qu'il fallait faire attention à la cuisson des œufs. Et bien moi, j'ai été occupée à faire autre chose, ce qui fait qu'ils ont cuit 2 minutes de plus. Alors, je ne dis pas la galère pour les écailler. Après avoir beurré un moule à cake, dont je vous mettrai les dimensions dans le descriptif, on installe la pâte feuilletée. Alors moi j'ai pris une pâte rectangulaire, c'est bien plus pratique, mais bon, si vous n'avez pas du tout trouvé de pâte rectangulaire, vous en prenez une ronde tout simplement et vous rectifierez les dimensions. Avec une cuillère, vous remplissez un tiers de farce. On aplatit bien car les œufs vont arriver dessus. Et on dispose d'une moitié d'œuf dur en appuyant un petit peu dans la farce pour les enfoncer, pour qu'ils tiennent bien droit en fait. Mesdames ou messieurs d'ailleurs, quand vous allez découper votre pâté, vous allez voir apparaître le jaune d'œuf à la découpe. C'est très esthétique. On remet le restant de farce bien de façon uniforme pour tout englober les œufs durs. On aplatit bien pour avoir une belle régularité et on replie la pâte. On colmate bien les bords. Et dans l'autre pâte feuilletée, puisqu'il vous en faut 2, je vous le rappelle, découpez la dimension du moule pour recouvrir de son entièreté le pâté. On s'assure d'une bonne finition pour que rien ne déborde. Vous faites préchauffer le four à 180, un petit jaune d'œuf pour la dorure, et là on laisse libre cours à sa créativité, son imagination. Faites-vous plaisir! Et pour le plaisir des yeux, pour avoir quelque chose d'un petit peu esthétique, j'ai découpé des mignons porte-pièces en forme d'étoile pour, il faut se le dire, cacher la misère.
J'essaye toujours de vous proposer des recettes abordables à tous, mais là pour le coup c'est vraiment enfantin. Des petites graines de pavot et on enfourne à 200 degrés pendant 35 minutes. Au bout de 10 minutes, j'ai déposé un papier aluminium pour pas que ça brûle de trop. Et voilà, c'est cuit, régalez-vous. Est-ce que vous connaissez vous cette spécialité du berry appelé pâté de Pâques ou berrichon d'ailleurs. Il s'agit d'un chausson en pâte feuilletée renfermant une délicieuse farce à la viande composée de porc et de veau ainsi que d'œufs durs en son centre. Il peut se déguster aussi chaud que froid, mais les puristes vous diront de le faire tiédir avant de le déguster. Mais régalez-vous mes petits gourmands, à bientôt.